Bonjour à tous, je vais vous refaire une petite vidéo là, on avait fait ça dans le cycle d'avant là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, je vais vous refaire une vidéo pour vous expliquer comment on a fonctionné sur le cycle de gym là, et comment on va fonctionner sur le prochain cycle de gym. Euh, dans ce cycle de gym là, ce qu'on a fait, on a fait des intervalles training dans lesquels vous aviez, dans la première partie, vous avez des handstand walk et des handstand push-up, d'accord. Donc le handstand walk c'est un mouvement de portée de charge avec les membres supérieurs dynamique, d'accord. Je suis en mouvement couplé avec des handstand push-up, donc il y a certains qui ont fait des handstand push-up, il y en a d'autres qui ont fait des déficits et des parallèles handstand push-up, ce qui permettait de mieux recruter la presse, d'accord. Sur des déficits handstand push-up, comme sur les parallèles, j'ai de plus gros mouvements de presse que sur des handstand push-up au niveau 0, comme l'ont fait certains, mais ça dépend du niveau de tout le monde, donc c'est très très bien ce que vous avez fait sur ce cycle-là. On a eu également swing toes to bar, qui sont deux mouvements complémentaires, d'accord. J'ai un qui vient travailler ouverture de hanche pour propulser une charge soit devant moi, soit au-dessus de moi, en fonction que vous ayez fait du Russian swing ou de l'American swing. Et j'ai un mouvement de fermeture de hanche qui vient me permettre d'amener les pieds à la barre ou de monter les genoux au niveau les coudes, comme l'ont fait d'autres personnes. Là, ce que je recherchais, moi, clairement, c'était la dominante de grip, d'accord. Vous aviez une association de deux mouvements qui venaient vraiment travailler au niveau de l'appréhension. Donc c'était vraiment une dominante de prise. Dans le dernier atelier, ce qu'on a fait du rameur et des ring muscle-up. Il y en a qui ont fait des bar muscle-up, il y en a qui ont fait des chest to bar. Dans tous les cas, l'association a été faite pour travailler et fatiguer vos tirages. D'accord. Si mes tirages sont fatigués d'une première partie au rameur, automatiquement, quand j'arrive sur les ring muscle-up, j'ai beaucoup plus de mal à tirer avec le haut du corps. Et moi, mon objectif, c'était de vraiment venir recruter une meilleure extension de hanche. Si mes avant-bras et si mes biceps et les grands dorsaux qui viennent faire tout le mouvement du tirage sont fatigués, automatiquement, mon travail d'extension de hanche n'en est que plus important. Ok. Donc ça c'était pour le cycle qu'on a fait les 6 semaines précédentes. Là on va repartir sur un autre cycle de gymnastique, ok, sur 6 semaines également, avec des évolutions exactement comme vous venez de les avoir là dans le cycle d'avant. On va essayer d'augmenter à chaque fois les répétitions dans des intervalles de temps qui sont toujours les mêmes. Ok. Le premier atelier qu'on va faire, on va venir garder les déficits handstand push-up, seulement le mouvement dynamique de la marche sur les mains, on va venir le remplacer par un mouvement statique qui sera double maintien de kettlebell au-dessus de la tête. Ça veut dire que j'ai une kettlebell dans chaque main, je maintiens verrouillé pour renforcer les muscles stabilisateurs des épaules, deux kettlebells si possible lourdes, hein, on verra bien en fonction du niveau de chacun et de ce qu'on est capable de faire. Et dans la minute 2, on fera déficit handstand push-up, parallèle handstand push-up ou handstand push-up au niveau 0 en fonction du niveau de chacun. Ok. Pour les toes to bar, on va retirer le mouvement du swing et on va avoir deux mouvements de fermeture de hanche. Donc un où je viens écraser une charge avec le haut du corps, donc on travaillera sur le ski, d'accord. Vous allez avoir dans la minute 1 45 secondes à me faire de ski, et dans la minute 2 vous allez avoir un grand nombre de toes to bar à rentrer si possible unbroken. Donc bien sûr le grand nombre il dépendra du niveau de chacun, de ce que vous êtes capable de me donner sur de la gymnastique, d'accord, et on verra bien ce que ça va donner pour tout le monde, ok. Le dernier atelier, on va retourner sur du muscle-up, seulement cette fois-ci, je vais travailler l'autre portion du muscle-up. Ça veut dire que le muscle-up, c'est mouvement de hollow arch, d'accord, ça on le sait tous, extension de hanche, tirage au niveau des bras pour passer au-dessus les anneaux. Là, sur le cycle d'avant, on avait fatigué les tirages en venant jouer avec le rameur. Là, sur ce cycle-là, on va fatiguer votre extension de hanche. Ça veut dire que dans la minute 1, vous allez avoir un nombre de GHD sit-up à me faire. D'accord, donc ce sera 45 secondes. 45 secondes, on va osciller, je pense, entre 15 et 20 répétitions, je pense. Et dans la minute 2, vous allez avoir un nombre soit de ring muscle up, soit de bar muscle up, soit de chest to bar, soit de pull up, en fonction, encore une fois, du niveau de chacun. Ok. J'espère que j'ai été assez clair sur la gymnastique, donc ça c'est ce qui vous attend sur le prochain cycle. Je vais tâcher de vous faire une vidéo pour l'haltérophilie, je vais tâcher de vous faire une vidéo pour la force. Si je fais ça, c'est juste pour vous expliquer comment on va fonctionner et pourquoi on va le faire. D'accord. Comme ça on tire tous dans le même sens, on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Ok. Taille.